Alors moi, ça fait déjà plusieurs temps que je suivais Marie. Et quand j'ai vu en fait sa proposition, j'ai adhéré un peu sur un coup de tête. En fait, je savais que l'année suivante, j'allais être en dispo, que je reprenais des études de psycho. Et je me suis dit que ce serait un bon moyen en fait d'avoir un complément de salaire parce que moi j'ai un projet d'art thérapeute, mais je sais que c'est très compliqué pour en vivre au début, donc je me suis dit peut-être je peux cumuler assistante virtuelle et art thérapeute. Et puis de toute façon, les compétences que je vais acquérir pendant cette formation me serviront aussi pour mon projet. J'ai trouvé ce parcours de formation vraiment super professionnel en fait parce que on a des vidéos de théorie, on a de la pratique, on a des exercices à faire. Ensuite, on a un stage avec un tuteur ou une tutrice. C'est vraiment très encadré, on se voit toutes les semaines. C'est très motivant, on a un groupe Facebook, on se motive les unes les autres, on se soutient. On fait vraiment partie d'un groupe, vraiment une formation très complète. Et moi, c'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose. On va tester, c'est passionnant, c'est motivant. Par exemple, j'ai participé au bootcamp pour faire un site web. Bon, là, c'est une semaine intense, quoi. Mais on a tellement envie d'y arriver, on se voit tous les jours. C'est vraiment motivant de se voir progresser. Donc j'ai quasiment fini mon site. Ce qui est intéressant, c'est qu'on touche un peu à tout. On touche au côté créatif, on touche au côté marketing, on touche aux réseaux sociaux. Et du coup, ça nous permet de voir aussi ceux pour lequel on a plus d'attirance et puis de capacité en fait. Moi j'ai beaucoup aimé utiliser Canva, créer des posts pour les réseaux sociaux, créer le site web. J'ai été étonnée aussi de voir que j'aimais bien faire des vidéos, que j'aimais bien partager. J'ai carrément découvert un projet en fait, je sais pas, comme ça là cet été, il y a une idée comme ça qui m'est venue et c'est comme ça qu'est né Chouette Quinca, un blog en fait pour les femmes quinca sur le syndrome du nid vide. J'ai proposé aux femmes des programmes pour surmonter cette crise du départ des enfants avec le journaling, le journal créatif et puis les comptes. Donc ça va être mon prochain challenge, développer Chouette Quinca sur les réseaux. Ça va être aussi de montrer ma tronche et d'oser. Et je crois que c'est ça que m'a apporté la formation de Marie, c'est vraiment oser quoi.